Voyez-vous des événements étranges autour de vous? Des guerres, des tremblements de terre, des changements climatiques soudains et une société de plus en plus éloignée des valeurs divines? Ce n'est pas une coïncidence. La prophétie la plus alarmante des Saintes Écritures se manifeste sous nos yeux et peu de gens s'en rendent compte. C'est un avertissement que vous devez entendre avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers frères et sœurs qui me regardez maintenant, soyez les très bienvenus dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une révélation que beaucoup tentent de cacher, mais que nous ne pouvons plus ignorer. Nous assistons, en temps réel, à l'accomplissement de l'une des prophéties les plus marquantes de toute la Bible sacrée. Les signes sont partout. Le monde tel que nous le connaissons traverse des transformations profondes, exactement comme cela avait été prédit dans les Écritures il y a des milliers d'années. Ce n'est pas un hasard si des événements extraordinaires se produisent simultanément dans différentes parties de la planète. Il y a un plan divin en cours et nous devons nous y préparer. Avant de poursuivre avec cette révélation surprenante, je vous demande de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos sur les révélations bibliques qui pourraient complètement changer votre perspective sur les temps que nous vivons. Partagez également ce contenu avec vos amis et votre famille, car tous doivent être conscients de ce qui est à venir. Le livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de Révélation, est l'un des textes les plus énigmatiques et profonds de la Bible. Écrit par l'apôtre Jean lors de son exil sur l'île de Patmos, ce livre contient des visions et des prophéties sur les derniers jours de l'humanité. Cependant, c'est au chapitre 13 que nous trouvons l'une des prophéties les plus alarmantes et redoutées qui commence à se manifester sous nos yeux. Apocalypse 13, 2, 16, 17 nous dit « Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage décrit un système mondial de contrôle sans précédent, où une marque ou un signe devient obligatoire pour participer à la société, pour acheter ou vendre. De nombreux érudits de la Bible ont mis en garde contre cette prophétie au fil des siècles, mais jamais auparavant nous n'avons été aussi proches de voir sa réalisation qu'aujourd'hui. Analysons les événements récents qui prouvent que nous vivons le début de l'accomplissement de cette prophétie. D'abord, nous devons comprendre le contexte plus large des signes des derniers temps que Jésus a mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Jésus a dit à ses disciples, « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Prenez garde, ne vous alarmez pas, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses seront le commencement des douleurs. » Remarquez que Jésus a appelé ces événements le commencement des douleurs, comme les contractions qui précèdent un accouchement. Et que voyons-nous aujourd'hui? Une augmentation sans précédent des conflits mondiaux, des pandémies dévastatrices, des catastrophes naturelles extrêmes et une instabilité économique globale. Ces dernières années, nous avons vu l'émergence de technologies révolutionnaires qui permettent un contrôle accru sur les transactions commerciales et financières. Les systèmes de paiement numérique remplacent rapidement l'argent physique. Des puces implantables contenant des données personnelles sont déjà utilisées dans plusieurs pays pour l'identification, l'accès à des bâtiments et même pour des paiements. De grandes entreprises technologiques développent des systèmes d'identification biométrique de plus en plus sophistiqués qui utilisent la reconnaissance faciale, digitale ou oculaire pour authentifier les identités. Ces technologies, bien que présentées comme des innovations pour faciliter notre quotidien, préparent le terrain à un système mondial de contrôle qui s'aligne parfaitement avec la prophétie de l'Apocalypse. De plus, nous assistons au développement accéléré de monnaies numériques contrôlées par des banques centrales, qui ont le potentiel de remplacer totalement l'argent physique. Une fois ce système mis en place,
Il serait possible de contrôler qui peut ou non participer à l'économie, exactement comme décrit dans la prophétie biblique. Un autre aspect alarmant est la pression croissante, sociale et gouvernementale, pour que les citoyens se conforment à certains comportements et idéologies. Ceux qui résistent font face à l'exclusion sociale, à la perte d'opportunités d'emploi, à des restrictions de voyage et à des limitations dans l'accès aux services de base. Cela ne rappelle-t-il pas précisément le scénario décrit dans l'Apocalypse où personne ne pourra acheter ni vendre sans se conformer au système établi? Il est important de souligner que je n'affirme pas qu'une technologie spécifique ou un document d'identification actuel soit la marque de la bête. Ce que je mets en évidence, c'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, nous disposons de l'infrastructure technologique et de la structure sociale nécessaire pour mettre en œuvre un système mondial, tel que celui décrit dans le livre de l'Apocalypse. La Bible nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5:6. « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ce verset nous rappelle l'importance de rester éveillés et de discerner les signes des temps. Un autre aspect crucial de cette prophétie est l'unification globale sous une autorité unique. L'Apocalypse décrit un gouvernement mondial qui exercera un contrôle sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Nous assistons à un mouvement sans précédent vers la mondialisation et la gouvernance globale. Les organisations internationales gagnent de plus en plus de pouvoir sur les nations souveraines et les leaders mondiaux promeuvent des agendas visant à unifier les aspects économiques, politiques et même religieux de la société. La Bible nous met également en garde contre l'augmentation de l'apostasie dans les derniers jours. Dans 2 Timothée 4:3-4, nous lisons « Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ce verset décrit précisément le scénario religieux actuel, où de nombreuses églises abandonnent les vérités fondamentales de la foi chrétienne pour adopter des doctrines qui plaisent aux oreilles, mais qui s'éloignent du véritable évangile. Nous voyons des leaders religieux qui nient l'autorité des Écritures, remettent en question la divinité de Jésus-Christ et promeuvent un christianisme qui s'adapte aux tendances culturelles, au lieu de transformer les vies selon les normes divines. Cette apostasie généralisée, combinée à la persécution croissante des vrais chrétiens, est un autre signe clair que nous nous rapprochons de l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse. Dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens sont persécutés comme jamais auparavant. Des églises sont détruites, des fidèles sont emprisonnés, torturés et tués pour leur foi. Et même dans des nations soi-disant chrétiennes, ceux qui restent fidèles aux enseignements bibliques sont de plus en plus marginalisés et réduits au silence. Jésus nous a avertis à ce sujet dans Jean 15, 18, 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. » De plus, Daniel 12:4 a prophétisé « Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance augmentera. » Ce passage parle d'une augmentation significative de la connaissance et de la mobilité mondiale dans les derniers jours. Nous en sommes témoins avec l'avènement d'Internet, qui a permis un accès instantané à des quantités inimaginables d'informations, et avec les moyens de transport modernes qui rendent possible des voyages rapides à travers le monde. Un aspect particulièrement préoccupant de la prophétie de l'Apocalypse est la description d'un système économique mondial contrôlé. Aujourd'hui, nous assistons à une centralisation sans précédent du pouvoir économique entre les mains de quelques multinationales. Ces entités exercent une influence significative sur les gouvernements et les politiques publiques,
contrôlant des aspects fondamentaux de la vie quotidienne de milliards de personnes. Le prophète Ésaïe a prédit « Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et aux scribes qui écrivent des perversités pour priver les pauvres de justice et ravir le droit aux affligés de mon peuple. » Ésaïe 10, 1, 2. Nous voyons cette injustice systémique dans de nombreuses nations aujourd'hui, où les riches et puissants manipulent les lois et les systèmes économiques à leur avantage, tandis que les pauvres et les vulnérables sont de plus en plus marginalisés. En même temps, la Bible décrit l'effondrement moral de la société dans les derniers jours. Dans 2 Timothée 3, 1, 5, Paul écrit « Sache ceci, dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons ? Une société de plus en plus individualiste, où l'égoïsme, le matérialisme et la quête de plaisir immédiat remplacent des valeurs comme la compassion, l'intégrité et la crainte de Dieu. La famille traditionnelle, instituée par Dieu depuis le commencement de la création, est constamment attaquée. Le mariage est redéfini, la maternité et la paternité sont dévalorisées, et les enfants sont exposés prématurément à des contenus qui corrompent leur innocence. Une autre prophétie alarmante qui se réalise sous nos yeux est la détérioration environnementale mondiale. Dans Apocalypse 11, 18, nous lisons que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Jamais auparavant dans l'histoire humaine, nous n'avons assisté à une telle dégradation systématique de l'environnement. Pollution à l'échelle industrielle, déforestation effrénée, extinction accélérée des espèces et changements climatiques qui menacent la stabilité des écosystèmes entiers. Ce sont des signes clairs que nous vivons dans les temps décrits par les prophéties bibliques. Cependant, la prophétie la plus redoutée, celle de la marque de la bête, représente le sommet de ce système mondial de contrôle qui se forme sous nos yeux. Il est crucial de comprendre que la marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse, n'est pas seulement un symbole physique, mais représente une soumission et une adoration au système antichrétien. La Bible indique clairement que la décision d'accepter ou de rejeter cette marque sera un choix conscient, impliquant une adoration. Apocalypse 14, 9, 11 met sévèrement en garde contre les conséquences de recevoir cette marque. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et discerner les signes des temps. Jésus nous a instruits. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume est proche, à la porte. Marc 13, 29. Nous ne devons pas vivre dans la peur, mais avec sagesse et discernement, fermes dans la foi et l'espérance que nous avons en Christ.